Hey, filme-moi ça, mon Joe. Jour 11, on est le 23. 24, c'est demain. International Self-Care Day, c'est demain. Puis j'ai changé la programmation de la journée de demain. C'est plus ce qu'il y avait planifié parce que je vais rajouter une journée bonus après. Ben oui, je vais faire ça. Jour 23, activité physique intense. Pourquoi faire de l'activité physique intense? Ça fait mal. C'est inconfortable. Ben, j'ai deux raisons pourquoi être inconfortable puis avoir mal, c'est bon pour toi. Puis ça t'aide à prendre soin de toi. La première, gestion du stress. Parce que, biologiquement, physiologiquement, il est observé que la réaction de stress, c'est une réaction où ton corps va réagir à des éléments de l'environnement externe qui génère une réponse d'activité métabolique. Donc, le stress, c'est ça. C'est une modification de ton homéostasie. Le stress, c'est juste ça. Positif, c'est négatif. Il y a une modification de ton homéostasie. C'est la définition du stress. Mais dans la définition du stress, il y a aussi un gros élément qui est la perception. Chaque personne va avoir une perception différente de différents éléments. Pour un saut en parachute, il va avoir un pic de stress qui va redescendre immédiatement. Pour l'autre, un saut en parachute, il va avoir une balloune de stress qui va commencer 24 heures avant, 24-48 heures avant, et qui va se poursuivre 24-48 heures après. La durée totale du stress n'est pas du tout la même, mais pourtant l'activité est la même. Perception. Retour au point de départ. Activité physique intense. Pourquoi que ça t'aide? Gestion du stress. Dans une réponse de stress, tu as du cortisol. Le cortisol, l'adrénaline, tu as une réponse des deux. Salut Minou. Le cortisol, l'adrénaline te prépare à combattre ou à fuir. Parce que, ancestralement, il y avait des gros tigres. Puis il fallait soit se sauver ou se faire manger. Ou se défendre. À cette époque préhistorique, homo sapiens, paléo ancestral, ben c'était nécessaire d'avoir cette réponse de cortisol-là parce que soit qu'il fallait que tu prennes tes jambes puis tu sacs ton camp, ou soit qu'il fallait que tu sois prêt à combattre pour te défendre d'une créature qui voulait te prendre pour dessert. Aujourd'hui, le stress, ben, c'est être en retard dans le trafic, c'est avoir de la difficulté relationnelle avec quelqu'un, c'est te faire annoncer que tu vas avoir besoin de déménager parce que le propriétaire, il vend la place, ta job, que potentiellement la place va fermer parce que c'est un centre touristique, puis ça dérange du monde, puis il y a des poursuites contre le centre, fait qu'on sait pas où ça s'en va. By the way, tous ces éléments sont véridiques et actuels. Même s'il n'y a pas de tigre qui est après la personne, il y a quand même une réponse de stress. Il y a quand même une activation du système adrénergique qui stimule la réponse de stress. Donc, il y a du cortisol, donc il y a de l'adrénaline. Ces deux trucs-là sont aussi très utiles quand tu as besoin d'être physiquement actif. Si tu n'as pas de cortisol puis tu n'as pas d'adrénaline, tu vas être un peu amorti, un peu paf, puis tu n'auras jamais le goût de bouger. C'est une bonne affaire d'avoir du cortisol puis de l'adrénaline quand tu vas aller faire du sport. Quoi de mieux que d'utiliser cette réponse-là pour aller faire du sport? Si tu es stressé, tu as cette accumulation de cortisol-là, puis by the way, le cortisol, tu le brûles à l'exercice. Tu l'évacues de ton système à l'exercice. Si tu restes assis chez vous à regarder Netflix, le cortisol, il reste là, puis c'est comme un feu qui te brûle par en dedans. Tu laisses le feu sortir. Fait que d'aller faire de l'activité physique aérobique et ou intense. Aérobie puis intensité, ça va comme pas ensemble, là, mais en tout cas, je les mets dans le même panier. Tu fais de l'aérobie ou tu fais de l'intensité. Dans tous les cas, les deux, ça aide à évacuer le cortisol. C'est bon pour ta santé physique, c'est bon pour ta santé mentale. Voilà qui parle de mon premier point. Le deuxième point, par rapport à l'activité physique intense. Pourquoi qu'on devrait se rendre inconfortable et pourquoi qu'on devrait se faire mal demain? Parce que, ben oui, ça fait mal. Tes muscles sont endoloris, puis ton corps est sensible pendant une période prolongée, dépendamment de l'intensité de l'exercice que tu as fait. Pourquoi tu te mettrais à travers cette souffrance-là? Ben, dans la philosophie stoïque, j'aime bien utiliser la philosophie pour recadrer certaines expériences. Dans la philosophie stoïque, ce qu'ils disent, c'est de s'exposer volontairement à l'inconfort. Ça t'aide à te faire grandir, ça t'aide à te rendre plus fort face à cet inconfort-là. Exemple, tu as une gêne, tu as une anxiété sociale. Pendant un mois, ton travail, c'est d'aller aborder des étrangers puis leur poser des questions. Au début, ça va être super tough, ça va être super inconfortable, mais après un mois, oui, c'est encore inconfortable, mais tu vas être capable de le faire
comme plus facilement. L'activité physique intense, c'est un peu ça. Puis c'est quelque chose, je pense un peu à une de mes écoles d'enseignement qui est initialement la phrase iconique, la phrase clé de la compagnie, c'était développer de meilleurs humains à travers l'intensité physique. Parce que il y a une transférabilité qui se fait. Tu fais quelque chose dans un domaine, tu te rends confortable dans un domaine de ta vie, ben, inévitablement, ça va t'aider à aborder des milieux inconfortables dans d'autres sphères de ta vie parce que tu vas avoir eu cet entraînement-là, parce que tu vas avoir eu cette force-là de dire « ça va être inconfortable, ça va faire mal, je décide de le faire pareil ». Et que cet acte-là de prendre la décision de volontairement se placer dans une position inconfortable, ça va se transférer ailleurs dans ta vie, puis ça va rendre un peu, de manière bête, ta vie plus facile. C'est en prenant des décisions difficiles que ta vie va être plus facile. Si tu prends des décisions faciles, ta vie elle va être plus difficile. C'est comme ça. Ça, c'est le point de vue existentialiste. S'exposer à l'intensité, s'exposer à la douleur pour te faire grandir. Pour aussi, je pense à la course de vélo de vélo de gravel que j'ai faite récemment. 126 km et 2700 mètres de dénivelé plus tard. Ben, pendant la course, j'ai eu des moments où je me suis clairement remis en question puis je questionnais ma santé mentale. Parce que ça fait tellement mal, t'es tellement épuisé, t'es tellement fatigué, t'es comme... Pourquoi je me suis mis les pieds là-dedans, maudit épais? Mais après ça, tu vois aussi comment que tu peux développer la résilience. Parce que quand ça devient dur, puis quand ça fait mal, puis quand tu sais que c'est pas fini, qu'il y en a encore pour un bout, ben la résilience, c'est comme un muscle. Hein. Plus tu t'exposes à ça, ben plus tu es capable de pousser plus loin quand tu en as réellement de besoin ailleurs dans ta vie. Situation financière difficile, période stressante avec la famille, avec les enfants, avec l'école, avec le travail. Ben, cette résilience-là que tu vas avoir bâtie à travers la pratique d'un sport intense, ben, tu es capable de la transférer pour t'aider à traverser des périodes difficiles de ta vie. C'est souhaitable à certains endroits. C'est sûr que dans ta vie, tu veux pas courir après la marde pour rien, juste parce que tu veux développer ta résilience. La vie, c'est prendre des... comment il disait ça dans l'existentialisme? Dans la vie, t'as pas le choix d'avoir un sandwich à la marde ou pas. Ce que t'as le choix, c'est quelle saveur ton sandwich à la marde il va avoir. La merde, pour les Français, sandwich à la merde. Donc, choisir sa douleur, choisir ses problèmes, ça fait partie de la philosophie existentialiste. Ne pas avoir de problème, ça n'existe pas. Ne pas avoir de problème, ça arrivera juste jamais. C'est utopique, puis c'est vivre dans le déni, c'est vivre dans un univers qui n'existe pas. À partir du moment où tu acceptes la réalité telle qu'elle est, tu prends des décisions en conséquence, ça va t'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand tu prends des décisions, ben, tu choisis ta douleur. Choisis la douleur d'aller à l'entraînement, puis d'avoir un entraînement qui est dur, qui va te remettre en question, qui va te donner un défi assez intéressant. Mais après ça, ça va faire en sorte que quand tu vas avoir d'autres événements stressants dans ta vie, ben, ils seront plus autant stressants que ce qui aurait pu être si tu n'avais pas eu cet entraînement-là avant. Fait que utiliser l'activité physique intense, puis ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être le jiu-jitsu, ça peut être le vélo de montagne, ça peut être le crossfit, ça peut être la course à pied, la course en montagne, course de trail, le kayak, la nage, peu importe. Activité physique intense où tu essaies de repousser la limite. Pas trop, parce que si tu le fais trop souvent, tu te brûles. Je suis victime de ça, je l'ai déjà fait, victime de moi-même. Mais de trop s'entraîner par-dessus une charge de travail, parce que mon travail est un travail physique, donc le travail physique plus l'entraînement plus les arts martiaux, ben à un moment donné, la capacité de récupération de ton corps, elle est pas là. Choisir un entraînement, faire ça de manière consciente et intelligente, s'accorder du temps de récupération, mais quand même se donner un défi occasionnellement. Le défi, c'est pas 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est juste la constance de l'activité physique à niveau modéré. Une fois aux 10 jours, si je me fie à ce que j'ai appris de Primal Health Coach, de l'approche de santé ancestrale, une fois aux 10 jours, tu vas pousser l'intensité pour aller faire de l'entraînement anaérobique. Fait que tu vas aller chercher tes réserves anaérobiques en faisant des entraînements de sprint, par exemple. Dans la formation, il donnait l'exemple du sprint. Le sprint, ben, tu vas faire ça une fois aux 7 à 10 jours, un entraînement de sprint. Parce que ça taxe ton système nerveux, ça taxe ton système énergétique, puis tu veux laisser le temps de récupérer. Une course comme j'ai faite, je vais me donner 1 mois pour récupérer. Tu sais, la course, je l'ai faite début juillet. Ben, avant de refaire quelque chose d'envergure au niveau du vélo, ben ça va aller à début août parce que je veux laisser le temps à mon corps de récupérer. Tu sais, ça a juste été à la semaine passée avant que je commence à sentir que mes jambes récupèrent. Puis la semaine passée, c'était comme une semaine, 10 jours après l'événement. Il faut être intelligent avec ça. Oui, il faut jouer avec l'intensité, mais il faut jouer intelligemment et consciemment
pour bien doser et bien espacer ces périodes-là. S'assurer que on vient pas rendre tout ça hyper dense, hyper condensé dans notre horaire, parce que la vie moderne est faite comme ça. On veut tout rapidement, fait qu'on va se donner des objectifs rapidement, puis on va vouloir tout faire les entraînements rapidement, en négligeant le fait que, comme on a parlé dans la capsule d'hier, vivre au rythme que les arbres y poussent, ça fait aussi partie du processus. Donc oui, s'entraîner fort, mais s'accorder beaucoup de temps de récupération en arrière, ça va être hyper bénéfique pour ta santé physique et mentale. Donc, activité physique intense. Toi, c'est quoi ton sport? Moi, je fais du vélo. Si t'as pas remarqué, je fais du vélo. Je faisais de la course de trail avant. Ça se pourrait que je recommence à faire un peu des deux, mais en ce moment, c'est le vélo. Je fais des arts martiaux aussi. C'est une autre phase. Apprentissage. Aujourd'hui, c'est vélo de montagne. Bikepacking, aller sur des plus longues distances avec un vélo chargé style cyclotourisme, mais plus en hors sentier, gravel, puis ces affaires-là, c'est plus mon truc. Fait que toi, c'est quoi ton truc? C'est quoi ton activité qui te fait triper? C'est quoi ton activité que t'aimes ça pousser l'intensité? Je suis curieux de le savoir. Laisse-moi ça dans les commentaires où tu vois cette vidéo, soit sur YouTube, sur Facebook, peu importe. Je suis curieux. Laisse-moi savoir. Puis moi, je te dis à demain pour la capsule mystère que j'ai modifiée au niveau de la planification. Ciao!